Retire tes sales mains de ma vue, sale noire. Je ne touche pas les mains d'ordure comme toi. » L'éclat de rire de Rodrigo résonna dans le bureau. La jeune femme noire se quedó qu'on la main tendue. À ce moment-là, Rodrigo lui arracha l'enveloppe qu'elle tenait à la main. Quand il la lut, il resta sous le choc et la déchira avec rage. Il appela la sécurité pour faire sortir la noire du bâtiment, sans savoir qu'elle, d'un seul appel, allait lui détruire la vie et faire s'effondrer son empire. À la salle d'attente du 34e étage sentait l'argent ancien. Cette odeur particulière qu'ont les endroits où le pouvoir s'accumule depuis des décennies. Il était 11h47 du matin quand Valeria entra. Valeria, une jeune femme noire d'environ 22 ans, portait une robe bleu marine, simple mais bien repassée. Dans la main droite, elle tenait une enveloppe Kraft scellée qu'elle serrait avec la fermeté discrète de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il porte. La réceptionniste, alors une femme blonde entraînée à sourire, la regarda à 2 reprises avant de décider si elle devait se lever ou non. « Je viens voir monsieur Castellanos », dit Valeria à voix basse, mais sans hésiter. « Tu as rendez-vous » demanda la réceptionniste avec un ton agacé. « Non, mais il voudra me voir », répondit Valeria avec assurance. La réceptionniste prit le téléphone avec cette rapidité calculée de celui qui consulte la hiérarchie avant d'agir. Or, Rodrigo Castellanos est un homme de 71 ans, qui avait passé 40 de ses années à construire un nom et un empire qui, dans cette ville, signifiaient les quelque chose. Il possédait des entreprises de construction, des médias, des contrats avec 3 gouvernements différents. C'était le genre d'homme que les journalistes appellent un entrepreneur bien établi et que les autres appellent tout simplement l'homme intouchable. 1 minute et demie après l'appel de la réceptionniste, l'assistante personnelle de Castellanos apparut dans le couloir avec des talons qui résonnaient et remboursondantes sur le marbre comme de petits avertissements. Elle regarda Valeria avec un air dégoûté, l'évalua en silence et, sans dire grand-chose, lui fit signe de la suivre. Castellanos signait des documents quand la porte s'ouvrit. « Monsieur, il y a une jeune femme dehors. Elle insiste pour vous remettre quelque chose en personne. Elle n'a rien voulu laisser à la réception, » dit l'assistante. Il ne leva pas les yeux. « Qui l'envoie » demanda Castellanos. « Elle ne l'a pas dit » répondit l'assistante. À ce moment-là, Castellanos soupira avec la lenteur de celui qui considère que presque tout est une interruption mineure. Il posa le stylo sur le bureau et regarda sa montre. « Dites-lui d'entrer et qu'elle n'a que 2 minutes. » Valeria franchit la porte et resta debout face au plus grand bureau qu'elle avait vu de sa vie. Castellanos l'observa depuis son fauteuil pivotant avec ce regard qu'ont les hommes habitués à classer les personnes avant de les saluer. Il y eut un silence pendant un moment, 4 secondes que les deux vécurent de manière complètement différente. Alors Valeria fit quelque chose de simple, de naturel, ce que fait n'importe qui lorsqu'il rencontre quelqu'un pour la première fois. Elle tendit la main droite vers lui pour le saluer. « Mon nom est Valeria Ramos, monsieur Castellanos. »« Oh, très bonjour !» Castellanos regarda cette main tendue. Il la regarda attentivement comme si c'était un objet déplacé sur son bureau en noyer. Et alors, lentement, il se laissa retomber dans son fauteuil, croisa les bras et lâcha un rire sec, de ceux qui sont plus une insulte qu'un rire. « Ne me fais pas rire, noir. Retire tes sales mains de ma vue. Tu sais combien vaut ce costume ?» dit Castellanos, se désignant lui-même d'un geste vague. « Bien sûr que tu ne sais pas. Oh, tu ne saurais même pas où l'acheter. » Valeria l'ignora, pensant que c'était une sorte de plaisanterie, et garda la main tendue. « Je ne serre pas la main de n'importe quel inconnu qui entre par cette porte, » poursuivit-il avec un calme qui était pire qu'un cri, et toujours en riant, et encore moins d'une salle noire de la rue. Il fit une pause, la regarda de haut en bas avec une lenteur délibérée. « De quelle jungle tu es sorti, toi, hein ? Qui t'a laissé monter jusqu'ici ?» Valeria, encore incrédule, ne baissa pas la main. Castellanos plissa les yeux. Il y avait quelque chose dans ce calme qui le dérangeait légèrement, bien qu'il n'aurait pas pu expliquer exactement pourquoi. « Écoute, je ne sais pas qui t'a envoyé, ni ce que tu apportes là, » dit-il en montrant l'enveloppe d'un mouvement du menton sans daigner la nommer. « Mais je vais être clair parce que je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme toi. Je ne touche pas les noirs sales que je ne connais pas. » Aussi simple que ça. En disant cela, il reprit le stylo. « Alors retire-toi par où tu es venu. Parle à celui qui t'a envoyé et dis-lui que s'il veut me rencontrer, qu'il le fasse comme il se doit, par les voies appropriées, pas en envoyant n'importe quel noir de la rue dans mon bureau. » La climatisation bourdonnait doucement. Dehors, à travers la baie vitrée, la ville entière continuait de bouger sans rien savoir de ce qui se passait à ce 34e étage. Valeria baissa lentement le bras et alors fit quelque chose que Rodrigo Castellanos n'attendait pas. Elle sourit,
Pas un sourire nerveux, pas un sourire d'excuse ni de gêne, un sourire petit, complètement serein, du genre qu'ont les personnes qui savaient déjà avec exactitude comment cette scène allait se terminer bien avant de franchir cette porte. « Très bien, monsieur Castellanos », rendit-elle à voix basse, mais ne s'en alla pas. En voyant cela, Castellanos la regarda avec cette expression particulière qu'ont les hommes qui passent des décennies sans que personne ne les contredise. Un mélange d'ennui et d'incrédulité, comme si la situation était si absurde qu'elle l'amusait presque. « Tu es encore là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Noir ? Je t'ai dit de dégager, » dit Castellanos en haussant le ton. Mais Valeria ne répondit pas immédiatement. Elle laissa la question flotter dans l'air pendant quelques secondes, puis elle parla avec une voix qui ne monta pas d'un ton. « Vous pouvez m'insulter, monsieur Castellanos. Vous pouvez faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tout à fait en droit de me traiter comme vous voulez. » Elle fit une pause brève. « Mais avant que vous n'appeliez la sécurité, avant que vous ne me fassiez expulser d'ici, et je veux que vous sachiez une seule chose. » Il ouvrit la bouche pour l'interrompre, mais elle continua. « Ce qu'il y a dans cette enveloppe, poursuivit-elle sans se presser, sans élever la voix, vous intéresse vous plus que quiconque dans cet immeuble, plus que votre assistante, plus que vos associés. » Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Plus que vous-même, il serait dans votre intérêt que je parte par cette porte sans l'ouvrir. » Le stylo de Castellanos s'arrêta sur le papier. Tant ce fut une seconde, à peine une seconde, mais Valeria le vit. Puis il souffla lentement et se laissa retomber. Et alors il fit ce que font les hommes, quand quelque chose les touche à un endroit inattendu et qu'ils ne peuvent pas se permettre de le montrer. Il rit. Un éclat de rire cette fois plus long, plus élaboré. Il porta la main à sa poitrine comme si la situation lui inspirait une immense tendresse. « Oh, ma petite !» Il secoua la tête lentement. « Oh, ma petite ! Oh, ma petite !» Qui t'a écrit ce stupide petit discours ? Qui te l'a fait répéter ? Parce qu'il faut lui dire que ça sonnait presque convaincant. Presque. À ce moment-là, il se leva de sa chaise. Il était plus grand qu'il ne le paraissait assis. Il marcha lentement vers la baie vitrée, les mains croisées dans le dos, regardant la ville comme s'il était déjà lassé de cette conversation, mais choisissant de prendre son temps. « Tu sais ce qui m'arrive avec les gens comme toi ?» dit-il dos à elle, avec un calme plus offensant que n'importe quel cri. « Ils arrivent au règne toujours en croyant qu'ils apportent dans quelque chose d'important. » Il se retourna et la regarda avec un sourire sans chaleur. « Et à la fin, c'est toujours la même chose. Rien que de la fumée. Des gens désespérés cherchant 5 minutes d'attention de quelqu'un qui compte vraiment. » En entendant cela, elle fit 2 pas vers le bureau, seulement 2, et juste assez pour se retrouver exactement à la limite de ce que cet homme considérait comme son territoire. Et elle parla avec la même voix que toujours, basse, sans fissure. « Cette enveloppe, je ne l'ai pas apportée seule, et les personnes qui me l'ont donnée savent que je suis ici, savent avec qui je parle et attendent mon appel. » Elle fit une pause d'exactement la bonne durée. « Si je n'appelle pas dans 20 minutes, ceci prend un autre chemin. Un que vous ne pourrez pas contrôler comme vous essayez de me contrôler en ce moment même. » Castellanos leva lentement les yeux de ses papiers. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi cette porte, il la regarda d'une manière différente. Pas différente dans le sens respectueux, différente dans le sens de quelqu'un qui recalcule quelque chose en silence, sans vouloir que ça se voie, bien qu'il soit déjà trop tard pour ça. « Écoute, petite idiote, » le dit-il avec une voix qui avait baissé d'à peine un demi-ton. « Tu n'as aucune idée de à qui tu parles. »« Si, je le sais, et je le sais très bien, » répondit Valeria simplement. « C'est justement pour ça que je suis ici. » 3 minutes de plus passèrent. Valeria n'avait pas bougé. Elle restait debout au même endroit, l'enveloppe à la main, avec ce calme qui était ce qu'il y avait de plus déconcertant. Et cela, bien que Castellanos ne l'eût jamais admis sous aucune torture, de commencer à le rendre fou. Il se leva d'un coup, contourna le bureau en 3 grands pas et se planta devant Valeria avec toute sa stature et les 71 ans d'autorité accumulée qu'il portait sur lui. « Tu sais quoi, Noir inutile ?» dit-il la mâchoire serrée. « J'en ai assez. » Et à ce moment précis, il lui arracha l'enveloppe des mains. Valeria ne recula pas d'un centimètre. Castellanos brisa le sceau, sortit la feuille qui se trouvait à l'intérieur, une seule feuille, et commença à lire. À ce moment-là, il perdit toutes ses couleurs, les coins de sa bouche s'affaissèrent. Les yeux qui avaient dès regardé Valeria avec mépris depuis la première seconde restèrent s'étant fixés sur le papier avec une expression de peur. Il lut la feuille en entier, puis revint au début et la relut, comme si la deuxième lecture allait changer ce qui était écrit. Mais non.
Il y eut presque 2 minutes de silence absolu, 2 minutes pendant lesquelles Castellanos ne dit rien. Il vit défiler devant ses yeux 40 ans de décisions, de faveurs, d'accords qui n'auraient sans jamais dû exister, de signatures sur des documents qui n'auraient jamais dû être signés. Valeria l'observa en silence. Alors quelque chose changea en lui. Ce fut rapide. La peur dura ce qu'elle dura, et ce qui vint après fut la rage et le contrôle. « Tu sais ce que c'est, ça ?» dit-il en brandissant la feuille. « Tu sais ce que ça vaut ?» Et avant que Valeria puisse répondre, il la déchira une fois, en 2 fois, 4 morceaux, 8, jusqu'à ce qu'il ne reste que des fragments irréguliers qu'il jeta sur le bureau avec une violence contenue. Puis il se tourna vers Valeria et, des 2 mains ouvertes, la poussa, pas de toutes ses forces, mais assez pour qu'il soit clair que cet homme était prêt à franchir n'importe quelle limite qu'il faudrait franchir. Voilà. Il désigna les morceaux sur le bureau d'un doigt, tremblant de rage. C'est aussi simple que ça. Tu comprends, Noir ? Et aussi simple que ça. Et maintenant, tu vas sortir de ce bureau et tu vas dire à celui qui t'a envoyé que Rodrigo Castellanos ne plie pas et que la prochaine personne qui l'enverront sortira d'ici dans une situation bien pire que la tienne. À ce moment-là, il respirait avec difficulté et alors il entendit un son. Il tourna le regard vers Valeria. Elle était parfaitement sereine, pas une larme. Il la vit plonger la main dans son sac lentement et sortir une 2e feuille pliée en 3, parfaitement conservée, et la posa sur le bureau. Elle la glissa doucement vers lui par-dessus les morceaux déchirés de la première feuille et dit pour la première fois depuis qu'elle avait franchi cette porte quelque chose qui n'était pas une réponse, mais une conclusion. Celle que vous avez déchirée, monsieur Castellanos, c'était une copie. Elle laissa le mot copie se poser seul dans l'air. L'original est entre les mains de personnes que vous ne pouvez pas appeler, que vous ne pouvez pas faire pression et que vous ne pouvez pas acheter. Et il y a 3 autres copies dans 3 endroits différents que je ne vous dirai pas. Pour la première fois de toute la conversation, elle se permit de le regarder depuis une position qui n'était plus la même que lorsqu'elle était entrée. Alors je vais vous demander de lire cette feuille calmement et que cette fois, quand vous aurez terminé, nous parlions comme 2 adultes. Elle fit une pause, car celui qui ne savait pas à qui il avait affaire, monsieur Castellanos, c'était vous. Castellanos regarda la 2e feuille sur le bureau, puis fit quelque chose que Valeria n'attendait pas. Il l'ignora, contourna le bureau, retourna à sa chaise et prit le téléphone. « Sécurité, montez au 34e étage, maintenant. » Il raccrocha et la regarda. « Tu sais c'est quoi ton problème ?» dit-il en retrouvant ce ton d'ennui qui était son armure favorite. « C'est que toi et celui qui t'a envoyé croyez avoir quelque chose, croyez que ce papier signifie quelque chose. » Il secoua la tête lentement. « Cela fait 40 ans que je survis à des gens bien plus dangereux et bien mieux préparés qu'une incapable comme toi. Alors range ton petit papier, sors par cette porte et remercie le ciel que je n'ai pas pris d'autres décisions aujourd'hui. » 2 agents de sécurité apparurent sur le seuil. Castellanos désigna Valeria d'un mouvement du menton. Comme on désigne quelque chose qu'il faut dégager du chemin. Accompagnez-la dehors, jusqu'à la rue. Cette Noire s'en va. Valeria replia la 2e feuille avec le même calme avec lequel elle l'avait sortie et la rangea dans son sac, puis marcha vers la porte sans que les 2 agents de sécurité aient besoin de la toucher. Avant de franchir le seuil, elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas complètement, juste assez pour que sa voix parvienne clairement à l'intérieur de ce bureau. « Ah, bonne journée, monsieur Castellanos. » Valeria sortit par les portes vitrées. Elle fit 10 pas jusqu'à se trouver hors du champ des caméras de l'entrée. Elle ouvrit son sac et sortit son téléphone. Elle composa un numéro et après cet appel, elle resta debout sur le trottoir. Elle attendit simplement. Il se passa exactement 17 minutes, et alors arrivèrent les 2 premiers véhicules, 2 fourgons sombres qui se garèrent devant l'entrée principale de l'immeuble. Il en descendit 8 personnes en tenue formelle avec des badges visibles. 2 d'entre elles en uniforme, les 6 autres à l'allure sérieuse. Le portier les regarda sans comprendre encore, mais il ne tarda pas à comprendre. Rodrigo Castellanos était dans son bureau quand la porte s'ouvrit sans que personne ait frappé. L'homme qui entra en premier montra un badge. « Monsieur Castellanos, parquet anticorruption, vous êtes en état d'arrestation. » Derrière lui entrèrent 3 autres personnes. Castellanos se leva, ouvrit la bouche, désigna le téléphone comme s'il pouvait résoudre cela par un appel, comme il avait résolu tout le reste pendant 40 ans. « J'ai des avocats qui vont appeler depuis le parquet, monsieur, » l'interrompit le procureur. À ce moment-là, les menottes se refermèrent et Castellanos sortit par les mêmes portes vitrées par lesquelles il était entré ce matin-là comme tous les jours, mais cette fois les mains dans le dos, flanqué de 2 agents. Sur le trottoir, allant à 10 mètres, Valeria le vit sortir.
Et quand les yeux de Castellanos, parcourant la rue avec ce mélange de rage et d'incrédulité de celui qui n'a pas encore fini de comprendre ce qui lui arrive, arrivèrent jusqu'à elle, Valeria soutint simplement son regard. Ce fut tout. Les charges furent officialisées 6 semaines plus tard lors d'une audience qui dura 3 jours. Le document contenu dans l'enveloppe, dont Castellanos avait déchiré la copie avec tant de satisfaction et dont il n'avait jamais touché l'original, était le résultat de 4 ans d'enquête silencieuse, 4 ans de recoupement d'informations, de témoignages protégés, de registres financiers obtenus par des canaux juridiques internationaux qu'aucun coup de téléphone d'aucun politicien ami ne pouvait plus arrêter. Les charges étaient au nombre de 5. La première, blanchiment d'argent pendant plus de 15 ans. La deuxième, corruption, dont 3 fonctionnaires publics de 2 gouvernements différents avaient en reçu des paiements systématiques en échange de contrats de plusieurs millions qui n'avaient jamais fait l'objet d'un appel d'offres public. La troisième, fraude fiscale aggravée. Pendant une décennie, Castellanos avait déclaré au fisc une fraction des revenus réels de son groupe en utilisant un réseau d'entreprises dans 3 pays différents, spécifiquement conçu pour fragmenter les bénéfices et les faire disparaître du radar fiscal. La 4e charge, financement de structures du crime organisé, non pas en tant qu'acteur principal, mais en tant que facilitateur. Et la 5e charge fut la plus choquante. Il avait des travailleurs noirs qui travaillaient dans des conditions inhumaines, sans salaire digne, parce que selon Castellanos, ces noirs étaient ses esclaves. La sentence tomba des mois plus tard. 22 ans. Ce n'est plus l'interdiction à vie d'exercer des fonctions de direction dans toute entreprise, plus la confiscation de 68% de son patrimoine vérifié. Le nom Castellanos, qui pendant 4 décennies avait pesé plus lourd que bien des cabinets d'avocats réunis dans cette ville, commença à disparaître des conversations de la manière dont disparaissent toutes les choses qui n'existaient ensemble que par la peur qu'elles généraient doucement, sans que personne ne le dise à voix haute, simplement en cessant de le prononcer. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où un juge s'est moqué d'un adolescent en plein tribunal sans imaginer à qui il faisait face. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent encore la vérité cachée.